Donc, mardi 2 mai, vision macro. On est venu ici tester le bas du range et puis on a retracé pendant 2 jours. Là, on est venu tester le haut du range. Donc, il y avait quand même une probabilité assez forte de correction. Donc, ça m'a donné, voilà, ce scénario-là. Un scénario de range, un scénario de baisse et un scénario de petit range, on va dire. Donc, ici, je peux considérer que je suis dans ce scénario-là, mais c'est qu'une seule bougie, donc j'attendais un reversal pour pouvoir entrer. Seconde bougie, mais c'est une bougie inside, donc j'étais pas convaincu. Là maintenant, j'ai un signal fort, mais là j'attendais quand même un reversal, parce que c'était mon signal. Mon signal, c'est on descend, on reverse et puis on continue. Et je rentre dans le reversal. Mais là, quand on a ce genre de bougie, après 2 jours de hausse, c'est quand même très probable qu'il y ait une correction forte. Donc ici, j'aurais dû vendre ici. Ici, c'est un signal de vente. Là, pareil, j'aurais pu vendre ici, j'aurais pu considérer ça comme un signal de vente, mais je voulais pas poursuivre. Je voulais pas poursuivre le marché, donc je continue à attendre en fait mon reversal. Donc là, on continue. Voilà, et c'est ça qui rend voilà, cette journée, je la classerai parmi les journées difficiles à cause de ça en fait. C'est que pendant quasiment 1 heure, il faut regarder le marché baisser et sans qu'on soit dedans en fait. Et faut essayer de pas faire de bêtises et accepter qu'on va avoir une autre opportunité pour entrer. Donc voilà, on attend le reversal, toujours. Là, j'ai cette bougie verte. En fait, ici, j'aurais dû considérer ça comme un reversal. Pourquoi? Parce que ici, j'ai ce que j'appelle une convergence incohérente, c'est-à-dire j'ai les indices et le DXY qui baissent ensemble. Et en général, le DXY et les indices sont divergents. Et donc, quand ils convergent, c'est qu'en général, la baisse ici ne va pas donner lieu à un mouvement continu toute la journée. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un reversal. Donc, ici, ce que j'aurais dû faire en sachant ça, c'est d'acheter ici. Mais peu importe. Voilà, là maintenant j'ai mon reversal, donc je vends. C'est pas un problème, ça c'est un signal de vente. On baisse, on essaie de remonter, reversal, je vends, pas de problème. Là, je rentre en indécision. Pourquoi? Parce que là, le fait que ce mouvement-là ne continue pas directement, ça crée un doute. Là, pareil, je suis toujours en indécision. À partir de là, l'indécision est terminée. Donc là, maintenant, le reversal est confirmé. Donc ici, c'était le premier reversal. Là, maintenant, la probabilité la plus forte, c'est que ici, on va retracer au moins de 50%. Ça, c'est un truc qui arrive souvent dans le marché, c'est des retracements de 50% en fait. Donc à partir d'ici, j'ai un signal d'achat. J'ai un signal d'achat ici jusqu'à le retracement de 50%, il est là. Donc tant qu'on n'est pas ici, il y a des signaux d'achat. Donc voilà, signal d'achat, signal d'achat. Voilà, signal d'achat. Là, on est arrivé. Voilà, on vient exactement toucher les 50%. Donc voilà. Donc en fait, même si ici, j'avais loupé tout ce mouvement-là, et que ici, je m'étais pris un SL en essayant de jouer le reversal ici, j'avais quand même tout ça pour pouvoir me rattraper. Donc j'avais tous ces signaux-là pour pouvoir me rattraper. Mais bon, j'en ai pris qu'un seul, parce que j'ai encore du mal avec les montées algo comme ça, où il n'y a pas de reversal, voilà, faut juste acheter à vue. Je ne maîtrise pas encore, mais bon, je travaille dessus. Et là, pareil, on a cette tentative de reversal qui va probablement échouer. Donc là, pareil, signal d'achat, signal d'achat. Et donc là, la target, c'est au minimum revenir sur cette zone-là, voire un peu plus haut. Et donc voilà. Donc la première partie de la journée est difficile parce qu'il faut vraiment patienter et se dire, bon, j'ai loupé ce mouvement-là, mais c'est pas grave, je vais attendre le premier reversal. Et quand le premier reversal à la baisse échoue, se dire, ok, maintenant je change mon fusil d'épaule et donc je vais viser le retracement de 50%. Mais la partie la plus difficile, c'est ça, la partie retracement de 50%. C'est un truc que je comprends assez bien, donc il n'y a pas de problème. Et après même, il y avait ici à 20h30, 20h15, il y avait encore 2 entrées qu'on pouvait faire ici. Donc voilà, mais les journées de baisse comme ça qui partent d'un coup, il faut vraiment maîtriser le contexte de il y a eu 2 jours de hausse, il y a eu une phase de distribution et puis on baisse. Et dans la deuxième partie, il faut voilà, se dire que même s'il y a une forte baisse, le plus probable c'est quand même qu'on ait une correction parce que le momentum reste haussier.